Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Je vais donc vous parler de pas mal de produits que j'ai testés ce mois-ci et j'ai beaucoup trop de déceptions, j'ai beaucoup trop de flops dans cette vidéo. Moi, plus de 2 flops, ça y est, c'est bon, hein. C'est déjà trop. Donc je vais tout de suite commencer par là, comme ça sera fait. Et on finira par tous mes favoris. J'ai vraiment sélectionné uniquement les tops, les gros tops, les gros flops et un produit dont je veux vous reparler, qui est entre deux si vous voulez, mais je trouve que c'est très important d'en parler. Voilà, waouh, quelle intro, quel teasing. J'espère que ça vous donne envie de rester avec moi, j'ai tout donné. J'arrête mon délire, je commence tout de suite par les flops et je commence tout de suite par le produit lèvres que je porte actuellement. Alors vous allez me dire, bah c'est joli. Bah oui, c'est joli, mais c'est pas top. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment voulu aimer ce produit-là. Alors il faut savoir que là, je l'ai déjà eu. Je vais d'abord vous dire ce que c'est le produit parce que je suis en train de m'enflammer, je vous ai même pas dit ce que je portais sur les lèvres. C'est un produit de make-up by Mario, on va se calmer, tous ces flops ça m'énerve. C'est un produit que j'ai tellement voulu aimer, c'est un produit de make-up by Mario, c'est son Moisture Glow Plumping Lip Color. Je trouve l'embout un peu court, je trouve pas très pratique à appliquer, je trouve trop petit. Problème de taille ici. Chose qui arrive, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je trouve l'embout trop court. On a limite la lèvre sur le bouchon. Donc déjà, j'aime pas le conditionnement, mais j'aurais pu largement passer au-delà de ça. Voilà, ça marche quand même si vous voulez. Je chipote, mais de toute façon, c'est pas à la hauteur. J'ai la teinte Baby Coral. C'est une très belle teinte corail, voilà, qui donne un bel effet pour le printemps. Je me suis dit, waouh, c'est tout ce que j'aime, n'est-ce pas? Non, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ça colle pas, c'est plutôt fin, si vous voulez, c'est joli, mais ça vaut pas son prix tout simplement. Il y a largement mieux, il y a vraiment pas de côté waouh, il faut vraiment faire un contour parce que le produit n'est pas opaque. Au swatch, c'est vraiment beau. Quand j'avais reçu le produit, je m'étais dit waouh. Et à l'application, alors est-ce que c'est un problème de teinte? J'en sais rien, mais à l'application, ça perd en pigmentation, ça perd en opacité, ça perd en intensité et ça s'en va très vite. Et ça laisse pas nécessairement les lèvres très teintées. Enfin voilà, en genre de produit comme ça, je préfère les produits de chez Rare Beauty. Voilà, vous l'aurez compris, je suis déçue par ce produit-là. Ce n'est absolument pas une catastrophe lorsqu'on applique le produit. C'est rare aujourd'hui de trouver des produits réellement catastrophiques. Il y a beaucoup de travail derrière les produits make-up qui sortent. Si vous voulez, là où j'ai une déception, c'est que j'ai pas le niveau que j'attendais. Par rapport aux autres produits lèvres de Make Up by Mario que je préfère largement. Voilà, je le trouve rien d'incroyable, donc bah écoutez, il est quand même rangé dans la catégorie flop. Je pense qu'il y a assez de raisons pour moi pour mettre ce produit-là dans mes flops. Voilà, c'est vraiment pas un coup de cœur. Deuxième petite chose que je mets dans mes flops, alors elle est sale parce que je l'ai encore utilisée aujourd'hui. J'avais reçu cette éponge-là en cadeau gold. C'est donc une éponge de chez Make Up For Ever. Donc j'étais très contente d'avoir reçu une éponge Make Up For Ever parce que je les adore, les éponges Make Up For Ever. Elles ont la texture en général que j'aime. Il me semble que c'est l'éponge HD Skin, si je ne me trompe pas. J'ai plus le packaging, mais je crois que c'est celle-ci. Et en fait, cette éponge, elle a la particularité d'avoir un côté en genre de silicone. Alors j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé d'utiliser ce côté silicone pour appliquer mes produits. Ça ne fonctionne pas bien, c'est vraiment désagréable à utiliser. La sensation n'est pas agréable sur la peau, ça applique pas bien le fond de teint, ou alors il y a un truc que je comprends pas dans l'utilisation de ce côté-là de l'éponge. L'autre côté est génial, vraiment, d'ailleurs je l'utilise que l'autre côté, du coup, mais ce côté silicone me fait mettre la totalité de cette éponge dans les flops parce que perso j'irais pas racheter une éponge où je vais utiliser qu'un seul côté, je vois vraiment pas l'intérêt et du coup il me manque ce côté plat en éponge ou ce côté arrondi pour appliquer mon fond de teint, donc du coup je suis vraiment déçue qu'il y ait ce côté silicone là. Bon, ok, c'est innovant, pourquoi pas, mais à moi ça correspond absolument pas. Donc, je sais pas si vous avez reçu cette éponge là aussi dans votre pochette de cadeau gold, parce que je sais qu'il y en avait plusieurs qui avaient eu l'éponge aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous utilisez ce côté-là, comment vous l'utilisez, j'en sais rien. Ça peut être moi, il n'y a aucun problème là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, vous l'aurez compris, je mets cette éponge-là dans mes flops. J'irai quand même la nettoyer après. Autre produit que je range dans ma catégorie flop parce que c'est pareil, j'attends vraiment de certaines marques qu'elles soient parfaites par rapport au prix des produits. C'est le Super Glow de Natasha Denona que j'ai en teinte 01 Fair Light. C'est un bel highlighter, comme ça, voilà, il n'y a pas de problème, c'est ultra classique, c'est champagne, mais quand je l'utilise sur mon visage, j'ai vraiment l'impression de le voir. J'ai pas l'impression qu'il se fonde dans mon teint comme j'aime.
J'ai l'impression qu'il met un peu l'emphase sur la texture de la peau. Et mais ça me suffit pour mettre un highlighter dans la catégorie flop. Maintenant, je sais que je pourrais l'utiliser sur le corps, il n'y a aucun problème. On peut détourner le produit. C'est un highlighter ultra classique poudre. Depuis, elle a sorti des textures beaucoup plus crémeuses, beaucoup plus fondantes. Il fusionne mieux avec la peau, je trouve. Donc voilà, celui-ci, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Je le range dans mes flops, tout simplement. Alors, encore un produit que j'aurais tellement aimé. Je suis comme ça, hein. Si j'ai un produit qui fonctionne pas sur moi, je vais quand même le réutiliser, peut-être essayer d'en mettre moins, essayer de l'appliquer différemment, essayer d'autres pinceaux. Enfin, ouais, je suis une tête de lard, hein, vraiment. J'essaye de faire fonctionner les trucs, mais à un moment donné, je me suis dit, non, t'aimes pas. Hein. Et pourtant, c'est tellement beau une fois sur les lèvres, mais je l'aime pas. C'est de Lancôme et c'est le Juicy Tube original. C'est la teinte Hallucination. C'est vraiment très beau comme teinte de gloss. C'est magnifique. On voit, si vous voulez, que c'est épais. Alors ouais, c'est super beau, ultra miroitant, magnifique sur les lèvres. Mais qu'est-ce que ça colle? Est-ce que vous voyez ça? Ça, on dirait de la colle. C'est pas possible. Je me suis dit, bon, j'en ai mis trop, je vais le mettre en petite touche, parce que là, évidemment, j'exagère. Je vous en mets une tonne pour que vous puissiez vous rendre compte de la texture du produit. Ça sent ultra bon, en plus, c'est... je suis vraiment deg de pas aimer ce produit, parce que vraiment, ça sent bon, c'est une belle teinte, c'est un bel effet, mais ça colle trop, et j'aime tellement pas quand ça colle sur les lèvres, j'ai vraiment un problème avec les produits qui collent et là ça colle. Et malheureusement ce superbe gloss atterrit dans mes flops. Encore un flop, oui on continue, je vous avais dit que j'en avais beaucoup trop ce mois-ci et c'est des choses qui arrivent. C'est un produit make-up de beauté coréenne, c'est un trio de correcteurs comme ceci, ça s'appelle le Cover Perfection Triple Pot Concealer. C'est de la marque The Saem, donc marque de beauté coréenne comme je vous le disais. Je trouvais le système hyper pratique avec un correcteur vert pour les rougeurs, un correcteur abricoté et un correcteur plutôt neutre si vous voulez. Je suis rarement satisfaite avec des correcteurs en peau comme ça parce que les textures en général sont plutôt épaisses. Mais je me suis dit à tester, les produits de beauté coréenne sont souvent étonnants. Il y a un correcteur tout particulièrement que j'aime dans cette texture là, c'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury. On voit direct que c'est une texture beaucoup moins sèche que ce qu'il y a dans ce petit pot là. Donc là c'est trop sec, c'est trop épais, ça fusionne pas avec mon contour des yeux, j'ai besoin de texture crémeuse, de texture fine. Et là c'est absolument pas le cas, donc ça fonctionne pas pour moi. C'est un produit qui se retrouve dans mes déceptions. Pour toutes ces raisons-là, c'est un flop. Autre flop, et c'est pareil, c'est de la beauté coréenne. C'est la marque Peripera. Je trouvais ça adorable avec le petit chien comme ça. C'est le Pure Sunshine Chic. Il est inexistant sur moi, ce blush. Alors en même temps, je pense que la teinte y est pour beaucoup. C'est très clair, donc pour moi, ça va pas. Hein. C'est la teinte 20 Cloudy Pink. C'est limite blanc. Et c'est totalement inexistant sur moi. Donc voilà, j'ai pas compris l'idée du blush blanc. Ça convient pas à ma carnation, tout simplement. Ça convient pas à mes attentes. Donc ça, je ne vais pas le garder. Voilà, je vais l'offrir. C'est un flop, voilà, pour moi c'est déjà beaucoup trop de flop. Je vais vous parler maintenant du fameux produit qui est entre deux. Moi je l'aime bien si vous voulez, mais je suis certaine, mais vraiment certaine, que des personnes pourraient être ultra déçues par ce produit. Il est où? Il est là. Donc je me dois de vous en reparler, de vous mettre en garde, de vous décrire le produit, de vous expliquer pourquoi vous risqueriez d'être déçus par ce produit-là. L'intérêt n'étant pas de se jeter sur tous mes favoris, mais vraiment de considérer si c'est des produits qui pourraient vous correspondre, répondre à vos attentes et dont vous avez besoin tout simplement. Voilà, je suis vraiment là pour ça. Et c'est pourquoi je vous reparle aujourd'hui d'un duo. J'ai mis du temps à vous reparler de ce produit-là parce que j'avais besoin d'approfondir mes tests tout simplement. Et c'est un petit duo de la marque Rabanne. C'est le Euphoria, c'est la mini palette en teinte macaron. Il a sorti plusieurs teintes de ces duos, très jolies. Vert pastel, rose pastel, là pour le printemps, très joli. C'est pour ça que j'avais choisi ce duo d'ailleurs. Mais, il y a un mais. Déjà, on a deux textures de fard différentes dans ce duo. On a le fard rose qui est plutôt un fard crémeux, perlescent, comme ceci. Et le fard vert ici qui est plutôt un fard
topper et plus sec et plus en transparence aussi que le fard rose, mais de toute façon on est vraiment sur deux fards qui sont absolument pas des fards ultra intenses et pigmentés comme vous pouvez le constater sur les swatchs, voilà, que je vous montre de tout près pour que vous puissiez vous rendre compte de ce duo tout simplement. Alors moi j'aime bien, tout simplement parce que j'aime parfois avoir quelque chose de très doux, très délicat, très subtil sur la paupière. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. J'ai pas toujours besoin d'avoir un impact ultra scintillant et pigmenté. Je viens mettre le fard rose et le fard vert mélangés. Ça donne un effet comme ça, hyper naturel, avec des reflets verts, roses. Mais vous voyez sur ma main, c'est vraiment très fin, très subtil. C'est très naturel. Donc fatalement, ça c'est quelque chose qui va absolument pas convenir aux personnes qui recherchent pigmentation, impact. Mais à contrario, si vous aimez ces effets en transparence, effets mouillés, scintillants, naturels, vous pourrez aimer ce duo là. Voilà, c'est vraiment particulier et c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus. Moi je suis pas complètement déçue par ce truc là, je trouve qu'il a quand même un côté un peu intéressant si vous voulez, mais pour moi c'est pas un top non plus, c'est pour ça que je vous dis c'est un entre-deux pour moi et je voulais absolument vous en reparler. C'est un bof si vous voulez, je suis pas transcendée par ce duo, mais néanmoins je l'aime bien et je voulais absolument vous le décrire et vous en reparler si jamais vous hésitiez en tout cas sur ces duos là. Sachez en tout cas que pour la teinte macaron, c'est ce genre de résultat que vous pourrez obtenir. Bien, on passe maintenant à mes favoris, mes belles découvertes ce mois-ci. Je vais commencer par vous parler d'une base qu'une abonnée m'a permis de découvrir puisque j'étais totalement passée à côté de ce produit là et je suis ravie d'avoir découvert cette base parce que c'est un énorme coup de cœur. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo où je mets en action cette base, effectivement ce n'est pas ma teinte, c'est une teinte trop foncée puisque effectivement c'était un produit qui appartenait à Jennifer et Jennifer m'a envoyé ce produit là pour que je puisse le tester. C'est le Yummy Skin de Danessa Myricks et c'est la teinte numéro 6 qui me conviendra certainement beaucoup mieux en été parce que pour le moment mais elle est trop foncée, mais ça m'a quand même permis d'utiliser le produit, de tester le produit plusieurs fois. Dès le crash test ça a été un coup de cœur instantané et ça s'est confirmé, vraiment c'est une base géniale. Malgré qu'elle floute, qu'elle lisse et qu'elle matifie la peau, eh bien elle ne déshydrate pas, elle ne dessèche absolument pas la peau. Elle est excellente. Donc j'ai hâte de pouvoir la réutiliser peut-être plus quand j'aurai pris un peu de couleur cet été, mais déjà là sous le fond de teint ça fonctionne bien. Même seul c'est un produit super beau. J'ai vraiment adoré découvrir et utiliser ce produit là, donc voilà, gros coup de cœur, top du top, le Yummy Skin de Danessa Myricks, je suis ravie. Je continue, j'ai testé en échantillon le HD Skin de Make Up For Ever. J'ai testé le fond de teint et l'anti-cerne, vous voyez ces produits là. Je ne les ai pas achetés parce que fatalement je ne peux pas acheter toutes les nouveautés qui sortent, mais ce sont vraiment des merveilles. Ces produits là sont d'une finesse, ils sont hydratants, ils sont impeccables, ils ont tout ce que j'aime. Il y a une version plus hydratante encore qui est sortie du fond de teint, il est dans ma wishlist, mais alors de toute façon là autant j'ai pas trop craqué pendant les soldes, mais ça s'appelle le calme avant la tempête. Je dis ça parce que j'ai une wishlist mais tellement fournie et donc tout ça pour dire que le HD Skin de Make Up For Ever, la nouvelle version est dans ma wishlist, mais il faudra quand même que je fasse des choix. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, hein. Je vous ferai une vidéo wishlist spéciale Sephora Gold. Pareil, l'anti-cerne, il est génial. Il avait été dans ma wishlist, j'ai pas craqué, je regrette de pas avoir craqué sur ce produit là, vraiment l'anti-cerne est génial aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est rentré quand même dans mes favoris. Vous avez la possibilité de tester si vous avez reçu peut-être cet échantillon dans vos colis, j'en sais rien. Testez, vous allez voir, c'est top. Un fond de teint aussi que j'ai testé plusieurs fois ce mois-ci, qui m'a été envoyé aussi par Jennifer, c'est le fond de teint de chez Valentino. Ça a été un coup de cœur instantané aussi dans la vidéo. Je vous la remettrai dans le i, la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, où je crash teste ce produit-là et voilà, ça s'est confirmé, tout comme la Yummy Skin, c'est un coup de cœur, c'est vraiment un très beau produit. Je l'ai dans la teinte LA4 pour information, elle va parfaitement à ma carnation actuelle. C'est un fini naturel, soyeux, imperceptible, il ne se sent absolument pas, il est ultra confortable, il bouge pas. C'est un superbe produit et en plus c'est un très beau flacon, donc énorme coup de cœur sur ce fond de teint là. Vraiment une très belle découverte pour moi, donc oui, il est rentré direct dans mes favoris. En blush maintenant, mais toujours grâce à Jennifer, elle m'a envoyé pas mal de beaux produits, et bien j'ai pu découvrir les beiges de chez Chanel. Je l'ai mis aussi
Aujourd'hui, c'est l'eau de blush. C'est un blush encapsulé dans des micro-billes, c'est d'une finesse, c'est vraiment ultra fondu, ça s'applique vraiment comme de l'eau et ça vient faire un voile de blush magnifique, c'est sublime. J'avais pas craqué parce que c'est Chanel et que c'est un certain prix, voilà, mais franchement je l'ai déjà bien utilisé et c'est une beauté. C'est tout ce que j'aime. Ultra élégant, ultra fin, frais, voilà. Par contre, encore une fois, pour les personnes qui recherchent quelque chose de bien marqué, de bien pigmenté, de plus intense, ce produit-là ne sera pas pour vous. Voilà, je tiens aussi à le préciser. Pareil, en parlant de finesse, le blush Couture Blush de Yves Saint Laurent en teinte numéro 5. C'est une teinte ultra naturelle avec un fini satiné, c'est d'une finesse extrême. C'est vraiment une qualité plus. C'est un blush exceptionnel. Je l'adore. Il est magnifique. Il a tout ce que j'aime. La couleur est hyper fraîche. Le rendu est très fin. Cet effet satiné naturel et splendide. C'est vraiment en plus un bel objet. Voilà, c'est du Yves Saint Laurent. Il y a moyen de pouvoir choper Yves Saint Laurent encore une fois avec des bons plans. Moi je l'avais eu lors d'une promotion sur Nocibé. C'était très intéressant parce que je crois qu'il y avait un bug et je vous l'avais partagé le truc. J'en avais profité pour prendre ce produit là et voilà, il y a toujours moyen d'avoir de très beaux produits, parfois à moindre coût, donc voilà, attendez d'avoir les bons plans, je suis toujours là pour vous les partager, donc n'hésitez pas à vous abonner, si jamais vous n'êtes pas abonné, j'adore vous partager des bons plans pour avoir des pépites, des beaux produits, des belles marques, vous voyez, des choses de ce genre de produits où on se dit non c'est mort, j'ai pas le budget, et tac, il y a l'offre ou le bug qui fait qu'on peut se le permettre, et ça c'est top, ça me fait plaisir, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime acheter, donc voilà, j'aime aussi le partager. Je continue avec le crayon que je porte actuellement, il est maintenant 14h01. J'ai fait mon maquillage ce matin, le crayon n'a pas bougé, il se voit toujours autant, que ce soit en muqueuse, inférieure, supérieure, en liner. C'est la Rolls-Royce du crayon, c'est encore du Yves Saint Laurent. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit hein, pour le blush, c'est pareil. Il est parfait, c'est vrai que j'aurais envie de vous dire, vous avez peut-être pas besoin de mettre ce prix-là dans un crayon. Mais voilà, si vous avez l'occasion de tomber sur ce crayon-là, j'en sais rien, en promo, en solde ou quoi, ou caisse, sachez en tout cas que c'est un crayon noir waterproof qui tient super bien. Et il est impeccable que ce soit pour appliquer, je vous dis, en liner parce qu'il s'estompe facilement, il est crémeux mais pas trop et ce qui lui donne une excellente tenue. C'est un crayon rétractable, c'est un crayon en plastique comme ça, hein, très simple, mais rétractable. Vous avez un petit embout ici pour pouvoir tailler, pour pouvoir avoir une mine bien fine pour faire le liner, c'est impeccable. Le crémeux et la tenue et la pigmentation et la facilité d'application, ça je ne l'ai pas dans tous mes crayons et en tout cas c'est mon crayon noir du moment. Voilà, il ne me quitte plus vraiment quand je veux faire un eyeliner noir, muqueuse noire, vous voyez bien marqué. Je sais qu'au moins avec celui-là, en fin de journée, j'ai encore mon crayon noir, vous voyez, en muqueuse. Et ça, c'est pas donné à tous les crayons. Donc pour moi, il est parfait, hormis son prix, parce que c'est Yves Saint Laurent, voilà. Au-delà de ça, il est top, donc il est dans mes favoris. Je continue encore avec Yves Saint Laurent. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. C'est mon mascara luxe favori, clairement. Ce mascara Lash Clash de Yves Saint Laurent, mais cette fois-ci, alors je vous en avais déjà parlé, n'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé notamment du 04 qui est le Lash Clash bleu que j'aime tant. Et là, cette fois-ci, c'est le Lash Clash noir, mais en version waterproof. Donc autant vous dire que c'est pareil, c'est la Rolls-Royce du mascara. Voilà la brosse. Picot en poil comme ceci, légèrement conique, une brosse bien généreuse qui va déployer les cils, qui va recourber, qui va donner de la densité, de la longueur et surtout qui tient très bien parce que c'est un mascara waterproof. C'est tout ce qu'il me faut pour mes cils en tout cas, puisqu'il apporte tout, mais tout en gardant un effet tout de même naturel. Ça fait pas de paquet, ça fait pas de pâte d'araignée, ça colle pas les cils, ça déploie simplement la frange de cils. Ça reste ultra élégant, encore une fois, avec Yves Saint Laurent. C'est souvent ça avec cette marque de make-up. J'adore leurs produits, clairement. Et ce mascara en fait partie. On continue avec une petite palette et donc c'est l'ombre à paupières que je porte majoritairement sur mon maquillage aujourd'hui. Effectivement, je vous avais mis cette palette en action, mais je ne vous avais pas mis ce fard là en action. Donc je me suis dit tiens, je vais l'appliquer aujourd'hui, comme ça vous avez vu tous les fards en action de cette palette-ci, qui est la palette Moon Dust Space Rider de Urban Decay. Donc c'est une palette qui se compose avec 4 fards lumineux, scintillants, magnifiques. Enfin voilà, vous savez que cette palette là c'est un ultra gros coup de cœur pour moi. Je voulais donc montrer en action dans mon maquillage spécial Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. Je vous avais fait un maquillage plutôt simple,
simple et pas trop Saint-Valentin d'ailleurs, enfin c'est pareil, je vous remettrai la vidéo dans le list si jamais vous ne l'avez pas vue. Alors cette palette là, pour vous la décrire, parce qu'effectivement encore une fois oui, je l'aime moi parce que c'est des fards qui me correspondent, c'est scintillant, c'est lumineux, mais il y a quand même des petits bémols et que je tiens à souligner qui pourraient peut-être décevoir certaines personnes, c'est qu'on est encore une fois là en présence de fards lumineux, scintillants, avec cet effet mouillé sur la paupière qui ne sont pas extrêmement forts en pigment. On n'a pas une base très puissante, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez vraiment bien faire ressortir la couleur, bon là je trouve qu'on la voit bien, hein, la couleur, la Wild Deeper Ride Again que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est celle-ci. Je trouve que, voilà, on la voit quand même bien. Mais par exemple le fard Space Cowboy qui est ici, c'est un fard tout en transparence. Vous voyez, c'est vraiment un topper scintillant qui rajoute cet effet multidimensionnel, effet mouillé comme ça, pailleté très fin sur la paupière. Si vous voulez, si vous mettez ça seul sur votre paupière, ça vous fait un effet mouillé, naturel, scintillant. Vous voyez, il n'y a pas de base pigmentée derrière ce fard là, tout particulièrement le Space Cowboy. Après le Star Cowgirl, je trouve qu'on a quand même une belle base champagne, vous voyez, un peu plus pigmentée, et le Cosmic, celui-ci aussi, est un peu plus pigmenté. Vous voyez, le Space Cowboy est tout en transparence. Et le rose pêche que je porte aujourd'hui, c'est pareil, on a une petite base quand même colorée, mais voilà, je dois vous préciser tout de même qu'on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement impactant au niveau du pigment, mais plutôt dans l'effet scintillant, effet mouillé sur la paupière, c'est ça que vous allez retrouver principalement avec cette palette-là. Maintenant, ce que je dois absolument souligner aussi, c'est que ce sont des fards relativement secs. Vous voyez, un peu comme les fards Pat McGrath de Patou. Donc ce sont des fards qui vont générer des chutes, même si vous les prenez au doigt en écrasant bien le pigment. Le truc c'est qu'ils vont se fondre sur la paupière, mais ça génère quand même des chutes de paillettes. Donc moi je conseille d'utiliser cette palette là avec une base à paupières qui agrippera bien vos paillettes, éventuellement effectivement le produit dont je vous parle tout le temps. Et je ne l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai oublié de mettre ce produit là avant de me maquiller, et je vois tellement la différence quand j'utilise pas l'Intensifies de Pat McGrath. Là, patapatou. Quand je l'utilise pas, bah, j'ai des chutes. Quand je l'utilise, rien ne bouge quoi. Donc ça, ce truc là, je vous en parle tout le temps, mais je sais pas, je comprends pas pourquoi ce produit là ne buzz pas partout. Enfin moi je l'aime tellement, je trouve qu'il est fantastique, il est transparent, il s'utilise en dessous des fards, par dessus les fards, et ça marche super bien, c'est hyper facile à utiliser. Enfin bref, moi je m'en passe pas, et notamment avec ce type de palette là, bah, c'est hyper pratique et ça vous évite d'avoir des paillettes sur le visage. Après voilà, si ça vous dérange pas d'avoir quelques paillettes sur le visage, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais là je vois bien que j'ai quelques petites chutes de paillettes au niveau de, voilà, de mon cerne notamment. C'est pas trop grave non plus, mais je vois clairement la différence quand j'utilise la pâte à patou ou pas. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser sur cette palette là. Elle est revenue en stock sur Look Fantastic, il y a les codes promotion qui passent dessus. Je vous ai repartagé l'info, je sais pas depuis si elle est de nouveau en rupture, j'ai pas suivi. Bon, de toute façon, je vous remettrai hein, les codes, les liens, tout en barre d'informations. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir réussi à choper la palette à chaque fois que je vous ai partagé le truc sur Insta. C'est pareil, suivez-moi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est vrai que c'est là que j'ai le plus de facilité à vous partager le truc en temps réel, quoi. Je continue avec les palettes. Je vais vous reparler d'une palette de Pat McGrath, tiens, justement. C'était sa petite collection de Noël et c'est ici la palette Bijoux Brillance Eyeshadow Palette et c'est la Bronze Ecstasy. Alors j'avais effectivement pris le bundle avec les 4 palettes et c'était pour avoir celle-ci que j'avais pris le bundle des 4 palettes. Donc j'ai été raisonnable, j'ai pas gardé les 4 palettes. C'était 4 très belles palettes, j'ai gardé ma favorite qui me correspond mieux au niveau des teintes et je ne sais pas si je la garderai à vitam aeternam, mais en tout cas pour le moment elle me donne entière satisfaction et puis j'essaye de moins en accumuler, n'est-ce pas? J'essaye. Donc j'ai revendu les 3 autres palettes qui sont parties tout de suite d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on les trouve encore, je ne sais pas. Là, contrairement effectivement à la Moondust de Urban Decay, on est sur des fards très pigmentés. Là on a vraiment du métallique, pailleté, scintillant, on n'est plus sur des toppers pour Urban Decay, et là on est sur vraiment des fards crémeux, pigmentés et scintillants, et ça c'est un autre type de fard tout simplement. Et je pense que là ça pourra combler vraiment pas mal de personnes parce que c'est une beauté. Mais encore une fois, très forte en pigment. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas quand c'est trop pigmenté, trop voyant sur les paupières, ça peut se comprendre aussi. On a tout de suite vraiment
énormément de pigments sur les fards mat aussi de Pat McGrath. Ils sont très modulables. On peut vraiment faire de très jolis maquillages avec cette palette là. Elle me correspond bien, donc c'est pour ça que j'ai gardé cette version des bijoux brillants eyeshadow palette, la Bronze Ecstasy. C'était ma favorite tout simplement. Les autres étaient très bien aussi, hein, mais c'est vraiment celle-ci qui me correspondait le mieux, donc je dis je vais pas garder toutes les palettes. Et je crois avoir fait des heureuses, donc c'est tant mieux. Pour information, j'ai créé il y a un petit moment déjà un Instagram dédié à mes ventes. C'est un autre Instagram, c'est pas Tortue Beauty, c'est Tortue Beauty Vente, où vous pouvez retrouver tous les produits que je mets en vente. Alors souvent je fais des ventes d'un coup, comme ça permet aux gens de grouper les achats et de pas payer 36 fois les frais de port, et moi ça me permet de me concentrer là-dessus une bonne fois pour toutes. Mais il reste encore quelques petites choses en vente, hein, sur mon Tortue Beauty Vente, tout n'était pas parti, il y a pas mal de choses qui sont très vite parties, et ça fait très plaisir en tout cas voilà, de partager, de pouvoir faire tourner les produits comme ça. Donc à part un produit qui est arrivé cassé et que j'ai remboursé, le reste ça s'est super bien passé. Et je sais pas ce qui s'est passé parce que vraiment j'emballe extrêmement bien les produits et j'ai quand même eu un produit cassé. Donc voilà, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Je finis avec les petites palettes pour les yeux, et la dernière dont je voulais vous reparler, c'est la Exagger Eyes Bigger Brighter Eyes Filter de Charlotte Tilbury. Petit quad, tellement pratique. J'ai pris ce petit quad la dernière fois, j'ai pas eu le temps de me maquiller. Je l'ai pris pour me maquiller en voiture en 2-2, tac, j'avais mon maquillage qui était fait. Voilà, c'est vraiment une merveille ce quad. Certaines personnes vont penser mais ça c'est l'ennui réincarné dans un quad. Mais moi je vous jure que je l'adore. Vraiment, à chaque fois que je me maquille avec ce quad, j'adore mon look. C'est simple, facile, efficace, élégant, fin, lissant, enfin du Charlotte Tilbury dans un quad. Je vous montre quand même les teintes de ce quad là, c'est pareil, je vous l'ai mis en action ce mois-ci. Les fards mat de Charlotte Tilbury sont tellement fins et soyeux. Dans cette palette, j'ai tout ce que je veux. J'ai 2 fards métalliques dont un champagne pour bien illuminer la paupière, vraiment faire quelque chose de frais, de lumineux. Un fard un peu plus bronze, un peu plus doré, très joli. Le fard mat, je vous ai dit, pigmenté, soyeux, qui s'estompe à merveille, qui se travaille facilement. Et un topper, effet scintillant mouillé tout en transparence pour ajouter de la paillette. C'est parfait, vraiment c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment très simple. Pour moi il est parfait en tout cas. Bien sûr ça ne conviendra pas à tout le monde, encore une fois. C'est mon favori, c'est exactement ce que j'aime porter au quotidien. Donc ça, je sais tout simplement que c'est un truc que je vais réutiliser encore et encore. Je reviens vers lui facilement et avec grand plaisir. Donc bien sûr il fait partie de mes favoris. Pour les produits de Charlotte Tilbury, j'ai un code promotion qui vous offre moins 15% sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Je le redis, c'est vrai que je le redis pas à chaque fois, mais pour les personnes qui sont nouvelles ou voilà, qui ne sont pas au courant, il y a toujours ça dans ma barre d'informations. C'est un code promotion pour les personnes qui font leur première commande, ou si vous jamais vous recréez un compte, ou encore en faisant votre commande en mode invité, alors le code refonctionne. Moi le code promotion je l'utilise pour faire mes commandes et je peux le réutiliser si vous voulez de cette manière là. C'est que 15% c'est toujours ça de prix, si jamais vous n'êtes pas gold par exemple, 15% sur le site de Charlotte Tilbury, on crache pas dessus en général. Et je précise qu'il n'y a absolument pas de frais supplémentaires de douane avec Charlotte Tilbury. Vous avez les frais de port gratuits au bout d'un certain montant. Je crois que c'est pas trop délirant sur le site, mais je l'ai plus en tête. Et il y a souvent des cadeaux, et c'est un site ultra sérieux qui livre rapidement. Elle prend soin de nous en général quand on commande sur son site, et j'adore le site de Charlotte Tilbury, et je suis contente de pouvoir vous partager justement un petit code promotion si jamais vous aviez envie de vous faire plaisir sur le site de Charlotte Tilbury. En tout cas, j'en profite puisque je vous en reparle. Et faites un copier-coller, parce que souvent on me dit ton code fonctionne pas, mais le code est tout simplement un peu tordu, donc faites un copier-coller du code promo, comme ça vous êtes sûr de pas vous planter. Je vais maintenant vous parler d'un petit parfum, parce que je vous ai fait une vidéo spéciale parfum ce mois-ci, et je voulais juste revenir sur mon parfum du mois, qui m'a pas quitté, voilà, que j'ai encore mis aujourd'hui. C'est mon coup de cœur du mois tout simplement, c'est le parfum Paradoxe de Prada. J'aime beaucoup sa bouteille, et je vous en parle précisément justement dans cette fameuse vidéo parfum, que j'en mettrai aussi dans le i, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc bien sûr il fait partie de mes tops du mois, et si vous voulez toutes les précisions olfactives sur ce parfum là, je me suis donné du mal sur cette vidéo parfum, donc n'hésitez pas à aller la consulter si jamais ça vous intéresse. Il fait partie de mes favoris de l'hiver aussi, le Paradoxe de Prada. Et enfin je vais terminer avec des produits lèvres. Je vais d'abord vous parler de produits de Giorgio Armani. Ce sont les Lip Power. J'ai deux versions ici. J'ai un Lip Power tout simplement, et j'ai un Lip Power matte. Donc c'est pas tout à fait le même packaging. J'ai un packaging brillant
pour le Lip Power standard et un packaging mat pour la version mat. J'ai la couleur 503 qui est une couleur rose pêche merveilleuse, parfaite pour cet été. Vous voyez le fini un peu satiné. Vraiment j'adore cette couleur, j'adore ce rouge à lèvres. C'est un très très bel effet, ça fait une belle bouche et j'adore le raisin, il est ultra précis et ça facilite grandement l'application. Cette couleur hein, parfaite pour la saison qui arrive, vraiment gros coup de cœur, ultra confortable. Ils tiennent bien, mais ceux qui tiennent encore mieux c'est bien sûr les Lip Power Matte. Et ici j'ai la teinte numéro 400 et cette fois-ci toujours le même raisin. Très beau rouge à lèvres, rouge mat, bonne tenue aussi. C'est pas une tenue sans transfert si vous voulez, c'est pas comme un rouge à lèvres liquide, mais du coup ça va pas du tout dessécher les lèvres et ça a quand même une très bonne tenue et ça s'estompe joliment également, ce qui n'est pas toujours le cas des rouges à lèvres liquides, mais en tout cas celui-ci il est très beau. J'aime beaucoup les Lip Power de Giorgio Armani, donc bien sûr ils font partie de mes tops, mes favoris du mois. J'ai eu un coup de cœur absolu aussi pour un rouge à lèvres de Lancôme. Je vous en ai souvent parlé de ces rouges à lèvres là, c'est l'absolu rouge, mais c'est surtout cette teinte que j'ai adorée. C'est la teinte 06 rose nu, c'est la version cream des rouges à lèvres l'absolu de Lancôme. Il y a plusieurs finis dans ces rouges à lèvres là. Regardez ce rose lumineux, magique, il fait une si belle bouche, vraiment je l'adore. Je suis pas fan d'habitude des rouges à lèvres rose, mais là c'est un rose qui donne un effet un peu satiné miroitant sur la bouche, il est sublime. Je sais pas si on le trouve encore ce rouge à lèvres là, enfin vous l'avez peut-être, parce que c'est pas une nouveauté celui-ci. Merveilleux. Je l'adore, donc voilà, et superbe pour le printemps là, je vais adorer le porter encore plus qu'en hiver. En tout cas ça a été une belle découverte ce mois-ci, tout comme le rouge à lèvres de Make Up by Mario, les rouges à lèvres de Make Up by Mario la version mat. Je vous en ai déjà parlé puisque j'avais craqué sur la teinte Fanda. Ça c'est le packaging version full size en fait, et ça c'est un mini que j'avais eu dans un petit coffret avec le crayon Smoky Pink que j'aime tant. Je vous remonte la teinte Fanda, c'est un marron un peu plus soutenu qui est splendide, et là j'ai craqué pour la teinte Erin, donc toujours dans le même fini, mat. Ce sont des mats crémeux, hyper confortables, encore une fois, bien pigmentés, ils se sentent pas, ils sont fins, et voilà la teinte Erin, un peu mauve taupe, très particulière, j'adore. Avec le crayon Smoky Pink, ça va parfaitement. Très confortable, très fin, je vous dis, bien opaque, bonne tenue. J'aimais déjà la teinte Fanda, mais la teinte Erin, merveilleuse. Et la version crème est définitivement aussi dans ma wishlist. Je vous dis, la wishlist, c'est une catastrophe. Et enfin, je termine avec un gloss, et c'est un gloss de chez Pat McGrath, et là, attention, c'est le gloss qui vous envoie de la paillette. C'est donc le Opulust Gloss et c'est la teinte Dreamscape. Regardez-moi cette merveille. Il est juste ici. Regardez-moi ça. Il est tellement beau. Je ne sais pas si vous verrez tous les reflets qu'a ce produit, mais il est fin, il colle pas et alors il est incroyable sur la bouche. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous le montrer. Parce que de toute façon, je pense que mon truc de Make Up by Mario, j'en ai remis, mais il est quasiment inexistant, n'est-ce pas? Je vais mettre ça par-dessus, et là, vous allez voir, on a un produit qui envoie du lourd. Voilà! Je vous l'avais pas mis en action, alors voilà, c'est cadeau, c'est bonus, c'est pour le plaisir des yeux. Je le trouve tellement joli. Et il est confortable, c'est pailleté, mais les paillettes se sentent pas. Ça colle pas, ça reste un gloss quand même, on le sent. Mais c'est pas épais comme le gloss de chez Lancôme, vous voyez ce que je veux dire. Très bel effet, si vous aimez les paillettes, ils sont incroyables ces gloss là. Donc on terminera sur cette belle touche pailletée avec Pat McGrath. Je vous ai montré malheureusement toutes mes déceptions du mois et pas mal de très beaux produits et encore plein de favoris ce mois-ci que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me partager vous si vous avez eu un ultra gros coup de cœur ou encore un gros flop, bah partagez avec nous en commentaire, c'est toujours un plaisir, ça enrichira ma vidéo, donc merci à tous ceux qui partagent. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo et j'espère de tout cœur que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Eh bien, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.